Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkarian. Je suis photographe et ici on parle photo et post-traitement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je démarre tous mes traitements dans Photoshop, à savoir l'assemblage de mes expositions. Car oui, je multi-expose quand je suis sur le terrain pour pouvoir, dans Photoshop, assembler mes expositions pour retrouver une dynamique qui se rapproche de la dynamique de l'œil humain. Je shoote régulièrement dans des conditions lumineuses particulières et assez difficiles, souvent au coucher du soleil, à l'heure bleue, sur un lever de soleil, où les contrastes de luminosité sont importants. Même si notre matériel évolue d'année en année et qu'on a aujourd'hui des capteurs qui sont assez impressionnants, il n'égale toutefois pas la dynamique d'un œil humain. C'est pour ça que dans Photoshop, j'assemble différentes expositions pour se rapprocher d'une dynamique parfaite. Donc en général, je fais ce qu'on appelle donc du bracketing, c'est-à-dire que pour une même scène, je vais exposer 5 fois la scène de manière différente, avec mon expo de base, et ensuite une expo -1, -2, et une +1, +2. Ce que j'entends par +1 ou -1, c'est plus un écart de luminosité ou moins un écart de luminosité. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la +1, je fais rentrer 2 fois plus de lumière que pour mon expo 0, et pour la -1, je fais rentrer 2 fois moins de lumière que mon expo 0. Et de manière identique pour la +1, pour la +2 et pour la -2. La plupart du temps, je vais assembler donc à minima 2 images et en général, je monte maximum à 4, parfois 5 images quand les dynamiques sont importantes. C'est un peu le cas sur cette image, qui est une photo prise à l'heure bleue, quand les lumières de la ville s'allument, commencent à s'allumer, donc on est une trentaine de minutes après le coucher du soleil. Et là, on va avoir des écarts de luminosité qui sont importants. Alors, c'était ma première séance, ma première session avec mon nouveau boîtier, un Sony A7R4. Et pour le coup, je suis bluffé par la dynamique de ce boîtier. Je shootais avec un Canon 5D Mark IV et très honnêtement, j'avais énormément de mal avec les ombres avec ce boîtier. Et là, je dois dire que la comparaison des deux boîtiers est sans appel. Le Sony est vraiment incroyable. Donc, j'ai cette expo. Évidemment, c'est mon expo de base, mais il y a plusieurs points qui ne me plaisent pas. D'abord, j'aime beaucoup ambiancer mes images et j'aime avoir des ciels très sous-exposés, donc très profonds. Donc pour moi, là, le ciel est bien trop clair. En revanche, mes hautes lumières ici sont cramées, donc il va falloir que je les récupère. Ensuite, j'aimerais bien récupérer un petit peu d'informations dans mes ombres, dans le bas de mon image, et ramener aussi un petit peu plus de lumière ici et dans la partie centrale et sur ce bâtiment blanc. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 4 images. J'ai mon expo de base qui est ici. J'ai la -1 qui est ici, la -2 qui est ici, et la +1. L'idée, ça va être de récupérer le ciel de la -1, voilà. Récupérer la lumière de mon lampadaire sur la -2, et récupérer un petit peu d'informations dans les ombres, et aussi sur le bâtiment, de la +1. Alors, je vais commencer par une sélection de mon ciel. Je vais prendre l'outil de sélection rapide. Je vais passer dans le ciel. Je veux pas que la tour soit sélectionnée. Et vous allez voir que, certes, je veux quand même que mes sélections soient précises, mais au final, pas tant que ça, parce que, un peu comme je le disais dans ma vidéo précédente, on passe énormément de temps à peindre. Et vous allez voir que dans ce processus, je passe du temps à peindre. Donc, ce qui va être important, c'est de comprendre mon cheminement, le mécanisme, ne pas trop s'attarder sur ce qui est fait à l'instant T,
C'est-à-dire que là, vous allez voir que la sélection n'est pas parfaite, mais que c'est pas grave parce que ça sera rattrapé par la suite. Première étape, une fois que j'ai fait ma sélection, je vais affiner cette sélection. Donc je vais dans sélectionner et masquer. Je m'assure que je suis sur le deuxième onglet ici et j'adapte juste la taille de mon outil. Et je vais venir donc sur les bords, comme ça, pour affiner, pour améliorer ma sélection. Donc là, je passe dans la tour puisque j'ai des parties du ciel dans les tours puisqu'elles sont ajourées. Voilà. OK. Ça me va très bien, je clique OK. J'ai donc une sélection active du ciel et je veux récupérer le ciel de cette expo-là. Donc comme ma sélection est active, j'ai juste à créer un masque et voilà. On voit tout de suite que ce qui se passe au niveau des tours ici n'est pas top. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait du blending, ce qui est important, c'est de comprendre les différences d'exposition. Quand elles sont trop importantes, la fusion se fait mal. Tout est un art de compromis. Quand on fait du blending d'exposition, tout est un art de compromis. C'est-à-dire qu'on doit sacrifier quelque chose au profit d'autre chose. Ici, je ne peux pas garder en l'état l'intensité de ce ciel ici et garder l'intensité de l'exposition de mes tours de mon calque inférieur. Il va forcément falloir que je sacrifie quelque chose au profit de l'autre. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sacrifier un petit peu l'exposition de cette tour et du haut de mes bâtiments. C'est-à-dire que je vais récupérer de l'exposition de mon calque -1 pour ma tour. Donc je vais assombrir un peu ma tour. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque -1. Commande J. Je vais supprimer le masque qui lui est associé, puisque c'est pas cette sélection-là qui m'intéresse. Je vais masquer mon calque, option enfoncée, et je crée un masque donc qui sera noir, donc qui va masquer ce calque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir peindre avec un pinceau à une taille, voilà, cette taille-là, avec une opacité assez faible, autour de 12. Et donc, comme je veux récupérer l'exposition de ce calque-là, je vais venir peindre en blanc, et notamment au niveau de ma tour. Voilà. Et à partir de là, je vais venir peindre pour améliorer donc la fusion entre mes deux calques. Donc vous voyez que je suis en train de sacrifier un petit peu l'exposition de la tour au profit de l'assemblage de mes deux calques. Je ne peux pas garder l'intensité d'exposition de ce ciel avec l'exposition des tours de mon calque 0, de mon calque de référence. Je suis obligé de sacrifier un petit peu l'exposition des tours au profit du mélange des deux calques. Voilà, je vais diminuer un peu. Donc c'est en ça que je dis que finalement, on passe quand même en tant que photographe un certain temps à peindre parce que si on utilise donc la technologie des masques, eh bien on passe du temps à venir peindre sur ces masques. Et l'éternelle rengaine, plus vous allez passer de temps à peindre donc avec des opacités très faibles et à venir touche par touche par touche par touche, eh bien plus la fusion, mieux la fusion, enfin meilleure sera la fusion. Donc c'est encore une histoire de temps. L'objet du tutoriel n'est pas d'avoir un résultat qui sera parfait, c'est vraiment que vous compreniez un petit peu mon processus et comment je fonctionne. Mais plus vous allez passer de temps à ça, meilleure sera votre fusion. Voilà. Donc, première étape validée. Je vérifie. Vous voyez que l'intégration est bien meilleure. Et elle est bien meilleure. Pourquoi ? Parce que j'ai sacrifié un petit peu de l'exposition
du haut de mes bâtiments. Donc, j'ai une fusion entre mon ciel et les bâtiments qui se fait bien mieux. C'est logique. Première étape validée. Donc, j'ai assombri mon ciel pour donner quelque chose de plus dramatique. La deuxième étape, ça va être de récupérer les hautes lumières de mon lampadaire. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser les masques de luminosité. Je vous rappelle que j'ai une vidéo consacrée à la création des masques de luminosité et comment on en fait un script. Je vous mets le lien un petit peu plus haut. Je vous invite à aller la checker. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un aplati de ce que je viens de faire. Donc, je vais faire commande, option, shift, E. Donc, je crée un calque qui reprend ce que j'ai fait en dessous. Dessus, je vais créer des masques de luminosité. Je vais dans couche. J'ai des masques pour les tons clairs, des masques pour les tons foncés et des masques pour les tons moyens. Ce qui m'intéresse, ce sont les tons clairs. Je vais visualiser mes masques pour trouver celui qui va m'offrir la sélection que je désire. Donc je pense que ça va se passer entre le 2 et le 3. Option et je clique sur la vignette. Ce qui est en blanc est sélectionné à 100%. Ce qui est en noir n'est pas sélectionné. Et ce qui est en niveau de gris, la sélection va dépendre de l'intensité du niveau de gris. Plus ce gris est clair, plus c'est sélectionné. Plus ce gris est foncé, moins c'est sélectionné. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe au niveau du lampadaire. Et je vais partir donc sur le 2. Alors, je vais réactiver mes calques. Je maintiens la touche commande enfoncée et je clique sur la vignette des tons clairs 2. J'ai ma sélection qui est active, mais ce que j'aurais dû faire avant, c'est masquer avant, activer mon calque -2 et le masquer. Donc je vais désélectionner, commande D, j'active mon calque -2 et je le masque. Option et je crée un masque pour avoir un masque noir. Je retourne sur couche, j'ai dit que je voulais ton clair 2, commande et je clique sur la vignette. Je reviens sur le calque, je vérifie bien que je suis donc sur le masque. Je prends un pinceau. Cette fois-ci, opacité à 100%, puisque je vais récupérer la totalité des informations du calque -2 dans les hautes lumières. Et je viens peindre au niveau de mon lampadaire. Voilà. Je désélectionne, commande D, avant, après. Avant, après. Ok, ça me va. J'ai donc récupéré des informations dans les hautes lumières au niveau de mon lampadaire de manière très sélective et exactement à l'endroit où je voulais grâce à la technologie des masques de luminosité. Je vous invite vraiment à travailler avec les masques de luminosité car en termes de sélection, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précis. Le mode Blend If est bien si on a des choses qui sont rapides, assez simples, on peut utiliser le mode Blend If. Mais dès lors que les images deviennent un peu plus complexes, que les sélections deviennent un peu plus compliquées, on est obligé de passer par les masques de luminosité. Ok, donc, avant, après, j'ai assombri mon ciel, j'ai travaillé sur l'exposition de cette zone-là pour améliorer la fusion des deux expos, et j'ai récupéré les informations dans ma haute lumière. Et maintenant, ce que je vais faire, avec mon calque +1, c'est que je vais venir travailler sur les tons moyens, et je vais essayer de ramener un petit peu de lumière donc dans ma partie centrale, et ici, au niveau du trottoir, au niveau de cette lumière. Je vais commencer par masquer mon calque +1. Pour ça, option et je crée un masque noir qui vient donc masquer mon expo +1. Et je vais récupérer une couche des tons moyens. Alors, soit la 1, option, je clique dessus pour la visualiser, soit la 2. Donc la 2, c'est trop, il y a trop de choses sélectionnées. Je vais rester sur la 1. Hop. Pour activer ma sélection, commande et je clique sur la vignette. J'ai un message d'avertissement car aucun pixel sélectionné a plus de 50%. Le contour de la sélection ne sera pas visible.
Alors, c'est pas parce que je vois pas les contours de ma sélection que ma sélection n'est pas active. Elle est active simplement, je vois pas les contours parce que il n'y a aucun pixel qui est sélectionné à plus de 50%. Je me mets bien sur mon masque et je vais venir peindre en blanc pour révéler mon exposition avec une opacité autour de 50. Et là, encore une fois, plus vous passerez du temps sur cette phase, meilleure sera la qualité de votre travail à la fin. Par exemple, je vous donne un exemple très bête. Là, je pourrais passer un temps certain, par exemple, à venir travailler fenêtre par fenêtre. Voilà. Et quelque chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, je pourrais faire la même chose, c'est-à-dire que je reprendrais par exemple mon expo du ciel ici, que je vais le faire commande D pour désélectionner, puisque ma sélection est active. Je duplique le -1, je le passe au-dessus, je supprime le masque, je crée un masque noir, voilà, et sur ce masque, je viendrai, vous voyez, par exemple, pour venir créer un contraste, c'est-à-dire que avec le -1, je viens assombrir les contours de fenêtre, et avec le +1, je viens éclaircir le blanc à l'intérieur des fenêtres. Et ainsi, je viens créer un contraste. Donc vous voyez que vous pouvez y passer un temps important, et que avant même que vous commenciez à travailler, que ce soit le contraste, la couleur, la texture, eh bien, il y a déjà ce travail d'exposition à assembler préliminaire qui peut déjà prendre un temps important. Donc, plus vous passerez du temps sur cette étape, meilleur sera votre résultat final. Ça, c'est une certitude. En faisant ça, je suis venu toucher à l'expo de mon lampadaire. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder mon expo que j'ai récupéré ici à la -1. Donc, j'active mon calque. Je viens dans couche. Je récupère la sélection des tons clairs 2, commande, et je clique sur la vignette. Je viens sur mon masque et je vais venir peindre en noir pour préserver l'exposition de mon lampadaire. Voilà. Je désélectionne, commande D. Écoutez, j'aime bien avoir remis un petit peu de lumière ici. Enfin, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Je viens peindre en blanc. En revanche, je n'ai plus de sélection active, donc il ne faut pas que je peigne dessus. Il faut d'abord que je récupère la sélection de mes tons moyens 1. Commande, je clique dessus. Je clique OK. Je reviens sur mon masque. Voilà. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin. J'ai pas envie que la vidéo dure des plombes. C'est pas le but. Le but, là, c'était vraiment de vous montrer ma démarche. Donc, on a le avant et on a le après. Et donc, le après, ici, c'est mon image de départ pour mon post-traitement. Je commence systématiquement par un assemblage d'exposition. Et une fois que ce travail-là est fait, alors je vais commencer mon traitement à proprement parler. Et vous voyez là, en faisant le avant-après, je me rends compte que finalement, c'était pas si gênant, et c'est peut-être mieux de garder de l'exposition un peu plus claire ici dans ce secteur-là au niveau de mon lampadaire. Ça aidera à l'intégration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Couche, retourner dans le TM1, donc ton moyen 1, le sélectionner, cliquer OK, réactiver mes calques, me mettre sur le masque ici,
Et je vais pas me mettre à 5. Voilà. On va y aller tranquillement. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ça aide à l'intégration. Donc vous voyez, le but était de faire une vidéo qui était assez courte. Et au final, vous voyez que même en allant vite, eh bien, ça prend quand même un peu de temps. Et vous remarquez aussi qu'a priori, j'avais une idée en tête, c'est-à-dire que je voulais pas toucher à l'expo de mon lampadaire. Et finalement, bah, l'intégration se faisait pas si bien que ça. Et on change ses plans en cours de route. Et c'est très facile avec les masques bah, de jongler, de revenir, de corriger. Les masques de luminosité, c'est vraiment la clé. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est la clé pour l'assemblage, mais c'est aussi la clé pour le post-traitement par la suite, pour le travail par zone. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à travailler avec les masques. Je vous invite vraiment, vraiment à checker un petit peu la vidéo sur la création des masques. Et s'il y en a parmi vous qui aimeraient en savoir plus sur les masques, finalement, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo assez détaillée sur les masques, comment ça fonctionne, comment on les utilise au mieux, même si là, je vous ai quand même donné un aperçu assez exhaustif de comment on peut les utiliser. Ça sera un vrai plaisir. Voilà, je refais un dernier avant-après. Donc, je démarrais avec ça. J'ai sur le terrain shooté différentes expositions. J'ai mis tous mes calques dans Photoshop et ensuite j'ai mixé un petit peu mes calques avec des masques de luminosité pour retomber sur une expo un peu plus proche de ce que voyait mon œil, c'est-à-dire que j'avais des tons foncés qui n'étaient pas complètement bouchés et j'avais des tons clairs qui n'étaient pas totalement cramés. Et en même temps, j'ai amené une petite ambiance de départ un peu intrigante avec un ciel quand même assez sous-exposé pour toujours cette ambiance que j'aime particulièrement. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, faites-les moi aussi en commentaire, ce sera un vrai plaisir de vous lire. Vous retrouvez en description ma playlist Photoshop. Si d'autres thématiques vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker mes playlists. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente soirée, ou si c'est le matin, une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.